Une livreuse noire résout le problème que 20 ingénieurs n'ont pas réussi à résoudre. Si tu es si intelligent, résous-le maintenant. Ils sont restés sous le choc. Si tu es aussi intelligent que tu le penses, alors règle ça maintenant. A hurlé Michael Harrison, directeur technique de TechCorp, en pointant du doigt les écrans rouges qui clignotaient dans tout le centre de contrôle. Le système était complètement bloqué depuis 3 heures, paralysant les opérations de dizaines d'entreprises clientes. Keisha Williams, âgée de seulement 24 ans, était là uniquement pour livrer le déjeuner que Michael avait commandé via l'application. Son sac isotherme pendait encore à son épaule lorsqu'elle osa faire une remarque sur le code d'erreur qu'elle voyait sur l'écran principal. Une remarque qui fit que tous les ingénieurs arrêtèrent de travailler et la regardèrent comme si elle avait parlé une langue étrangère. « Désolé, mais cette erreur est due à un conflit de mémoire cache », avait-elle simplement dit en posant la commande sur la table. « Vous avez essayé de redémarrer le serveur principal sans vider le tampon des transactions en attente. » Le silence qui suivit fut assourdissant. 20 ingénieurs diplômés des meilleures universités, certains avec des salaires à 6 chiffres, étaient confrontés à une livreuse de repas noirs qui avait identifié en quelques secondes ce qu'ils n'avaient pas réussi à résoudre en plusieurs heures. « Très drôle », ricana Michael avec sarcasme, la voix pleine de condescendance. « Je parie que vous n'avez même pas terminé le lycée. Pourquoi ne retournez-vous pas à vos livraisons et ne laissez pas le vrai travail à ceux qui s'y connaissent ?» Les autres ingénieurs ont ri sous cape, certains secouant la tête avec dédain. David Park, l'ingénieur senior, a croisé les bras et a déclaré « Ma petite, ce n'est pas comme réparer un micro-ondes cassé. Il s'agit d'un système d'infrastructure qui brasse des millions de dollars. » Keisha resta immobile, ses yeux bruns conservant un calme qui contrastait fortement avec le chaos environnant. Il y avait quelque chose dans son regard, une sérénité presque dangereuse qui suggérait qu'elle savait exactement quelque chose qu'ils ignoraient. « Très bien, » répondit-elle d'une voix douce, en ajustant la sangle de son sac à dos. « Mais quand vous découvrirez que j'avais raison et que le système sera de nouveau opérationnel exactement 2 minutes après avoir suivi ma suggestion, souvenez-vous de ce moment. » Michael éclata d'un rire haut et exagéré. « 2 minutes ? Chérie, ce système est en panne depuis 3 heures. Nous avons une équipe de 20 spécialistes qui essaient de le réparer. Tu penses vraiment qu'une livreuse de repas va nous apprendre quelque chose ?» Keisha sourit légèrement, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, mais qui avait un poids qui rendit certains des personnes présentes inexplicablement mal à l'aise. C'était comme si elle gardait un secret trop puissant pour être révélé avant l'heure. Si cette histoire de préjugés et de sous-estimation vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple livraison de déjeuner allait devenir le catalyseur d'une révolution que personne n'oublierait jamais. Michael Harrison ne pouvait pas se sortir ce moment de la tête. 3 jours s'étaient écoulés depuis que la livreuse noire avait osé le corriger devant toute son équipe, et pire encore, elle avait raison. Le système avait repris son fonctionnement normal exactement 2 minutes après avoir suivi sa suggestion. Mais Michael n'était pas le genre d'homme à se laisser humilier par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. Diplômé du MIT, avec 15 ans d'expérience dans le domaine de la technologie et un salaire de 200 000 $ par an, il ne pouvait tout simplement pas accepter qu'une simple livreuse de repas sache quelque chose qu'il ignorait. « J'ai trouvé son nom », dit David Park en entrant dans le bureau de Michael avec un sourire malicieux. Keisha Williams, 24 ans. Elle travaille pour 3 applications de livraison différentes et vit dans l'est de la ville. Et voici le plus intéressant. David fit une pause dramatique. Elle a abandonné ses études en informatique à l'université en 3e année. Michael haussa les sourcils, intéressé. Abandonné ? Pourquoi ? Apparemment, elle n'arrivait pas à payer ses frais de scolarité. Famille à faible revenu, incapable de financer ses études. Un cas typique de quelqu'un qui voit trop grand et qui n'a pas les moyens de réaliser ses rêves. Ce que Michael ignorait, c'est que Keisha avait été contrainte d'abandonner l'université non pas par manque de capacité, mais à cause d'une tragédie familiale. Sa mère avait été diagnostiquée d'un cancer au cours de sa 3e année d'université, et Keisha avait dû choisir entre poursuivre ses études ou travailler pour payer les frais médicaux. Le choix avait été évident. Pendant 2 ans, elle a travaillé à 3 emplois différents pendant la journée et a étudié la programmation seule pendant la nuit. Son bureau était une boîte en carton dans la chambre qu'elle partageait avec sa mère, et son laboratoire informatique était un ordinateur portable d'occasion qu'elle avait acheté avec de l'argent emprunté. « Vous savez ce qui me dérange ?» a poursuivi Michael en tournant sa chaise pour regarder par la fenêtre du 23e étage. « Les gens comme elle pensent qu'ils peuvent entrer dans notre monde et nous parler d'égal à égal. Elle ne comprend pas qu'il existe une hiérarchie, un ordre naturel des choses. » David rit, partageant le même état d'esprit. « Exactement. Je parie qu'elle a mémorisé quelques lignes de code sur Internet et qu'elle se prend maintenant pour une experte. C'est juste de la chance de débutante, rien de plus. Ce qu'il ne savait pas,
c'est que Keisha avait développé, seule chez elle, un système d'optimisation des itinéraires pour les livreurs qui était plus efficace que tout ce que TechCorp avait créé. Elle avait transformé son besoin de survie en une opportunité d'apprentissage, créant des algorithmes qui maximisaient ses gains et minimisaient son temps de travail. Le jeudi suivant, Michael a décidé qu'il était temps de remettre la « livreuse prétentieuse » à sa place. Il a appelé toutes les applications de livraison de la ville et a utilisé son influence en tant que client professionnel pour faire une demande spéciale. Il voulait que Keisha Williams soit interdite de livraison chez TechCorp. Allégation de comportement inapproprié et de manque de respect envers les clients, a-t-il menti au superviseur. En tant que directeur technologique de l'une des plus grandes entreprises de la ville, je ne peux pas permettre à des employés irrespectueux de continuer à fournir des services ici. En moins de 24 heures, Keisha a reçu 3 notifications. Son compte avait été suspendu sur les 3 applications qu'elle utilisait pour travailler. Sans explication détaillée, sans droit de défense, sans source de revenus. Assise dans la cuisine de sa maison, regardant les factures médicales de sa mère empilées sur la table, Keisha ressentit un mélange de colère et de détermination qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle relisait les messages de suspension, mais ce n'était pas la peur qui provoquait ce tremblement. « Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda sa mère, Hélène, en entrant péniblement dans la cuisine, encore sous le coup de sa dernière séance de chimiothérapie. « Rien, maman. Juste un problème au travail. Je vais m'en occuper. » Keisha serra Hélène dans ses bras avec précaution, sentant la fragilité de ce corps qui avait tant lutté pour rester en vie. « Je vais tout arranger. » Ce soir-là, Keisha alluma son vieil ordinateur portable et se mit à faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle commença à coder. Mais cette fois, ce n'était pas pour optimiser des itinéraires de livraison ou résoudre des problèmes de logique simple. Cette fois, elle construisait quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Chaque ligne de code qu'elle écrivait était alimentée par des années d'humiliation, de regards méprisants, de portes claquées au nez. Michael Harrison venait de réveiller en elle quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La rage silencieuse de quelqu'un qui avait été sous-estimé toute sa vie et qui avait finalement décidé de prouver sa valeur. Pendant un instant, lorsqu'elle avait lu les messages de suspension, Keisha avait baissé la tête et ressenti le poids familier de l'injustice. Mais quiconque connaissait sa véritable histoire savait qu'elle était simplement en train de rassembler ses forces, comme une tempête qui se forme en silence avant de dévoiler toute sa puissance dévastatrice. Keisha passa les 2 semaines suivantes à vivre une double réalité. Pendant la journée, elle cherchait désespérément un nouvel emploi. Femme de ménage, serveuse, n'importe quoi qui lui permettrait de payer les factures médicales de sa mère. La nuit, elle se transformait en quelqu'un de complètement différent. Une programmeuse déterminée à construire quelque chose qui changerait tout. Ce que Michael Harrison ne savait pas, c'est que sa tentative de détruire la vie de Keisha avait créé le terreau idéal pour quelque chose de bien plus grand. Chaque nom qu'elle recevait lors d'entretiens d'embauche, chaque regard de pitié des employeurs, chaque facture impayée se transformait en une ligne de code supplémentaire du système qu'elle développait. « Ma chérie, tu ne dors presque plus », disait Hélène en regardant Keisha taper frénétiquement sur son clavier à 3 heures du matin. « C'est quoi ce projet ? Quelque chose qui va changer notre vie, maman. Fais-moi confiance. » Chez TechCorp, Michael célébrait sa victoire contre la livreuse indésirable. Lors d'une réunion avec son équipe, il n'avait pas pu s'empêcher de raconter l'histoire comme s'il s'agissait d'une anecdote amusante. « Vous vous souvenez de cette fille qui a osé nous corriger la semaine dernière ?» a ri Michael en s'appuyant sur la table de conférence. « Eh bien, disons qu'elle ne nous embêtera plus. J'ai utilisé mes contacts pour m'assurer qu'elle soit blacklistée de toutes les applications de livraison de la ville. » David Park éclata de rire. « Parfait. Elle doit apprendre qu'il existe une hiérarchie naturelle. Les gens comme nous n'acceptent pas d'être insultés par des gens comme elle. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jennifer Chen, une programmeuse asiatique senior de l'équipe, enregistrait discrètement la conversation sur son téléphone. Jennifer avait été la seule à défendre Keisha ce jour-là, mais elle avait été rapidement réduite au silence par ses collègues. Maintenant, en entendant Michael admettre ouvertement avoir ruiné la vie d'une personne innocente, elle sentit qu'elle devait agir. Ce soir-là, Jennifer fit quelque chose qui pourrait lui coûter son emploi. Elle retrouva Keisha sur les réseaux sociaux et lui envoya un message privé. « Salut, Keisha. Je m'appelle Jennifer, je travaille chez TechCorp. J'étais présente le jour où tu as résolu notre problème informatique. J'ai besoin de te dire certaines choses au sujet de ce que Michael t'a fait. On peut en parler ?» Lorsque Keisha a reçu le message, elle a d'abord hésité. Cela pouvait être un piège. Mais quelque chose dans la sincérité des mots de Jennifer l'a poussée à accepter de la rencontrer dans un café discret du centre-ville. « Il a vraiment fait ça ?»
demanda Keisha, incrédule, après avoir écouté l'enregistrement de la réunion où Michael admettait avoir saboté sa carrière. Pire que ça. Il s'en vante, répondit Jennifer, les yeux brillants d'indignation. Michael Harrison est un narcissique qui ne supporte pas d'être corrigé par qui que ce soit, surtout par une femme noire. Il a fait ça par pur ego blessé. Jennifer fit glisser un papier sur la table. Voici les coordonnées de tous les grands clients professionnels de TechCorp. Des entreprises qui font confiance à nos systèmes pour des opérations critiques. Si quelqu'un pouvait prouver que Michael prend des décisions basées sur des préjugés personnels plutôt que sur des compétences techniques. Keisha prit le papier avec des mains tremblantes. Pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez même pas. Parce que j'ai déjà été à ta place, soupira Jennifer. Il y a 3 ans, Michael a essayé de me licencier après que j'ai corrigé une erreur dans une présentation destinée à des investisseurs. La seule différence, c'est que j'avais la protection du syndicat et un avocat. Tu n'as pas eu cette chance, mais peut-être pouvons-nous rendre justice nous-mêmes. Ce soir-là, Keisha travailla avec une énergie renouvelée. Elle ne se contentait plus de construire un système, elle construisait un piège. Son projet avait évolué vers quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Une plateforme d'analyse des vulnérabilités de sécurité capable d'examiner n'importe quel système d'entreprise et d'identifier les failles critiques en temps réel. Mais le véritable génie résidait dans ce qu'elle avait découvert au cours de ses nuits blanches de recherche. TechCorp avait des dizaines de vulnérabilités critiques dans ses propres systèmes. Des failles que Michael et son équipe de 20 ingénieurs n'avaient pas réussi à détecter, mais qu'elle avait complètement cartographiées. Au cours de la semaine suivante, Keisha a commencé à mettre en œuvre la première phase de son plan. À l'aide des informations fournies par Jennifer, elle a créé de faux profils sur les réseaux sociaux et a commencé à entrer en contact avec les directeurs techniques et les responsables informatiques des principales entreprises clientes de TechCorp. Sa stratégie était simple et élégante. Elle proposait des audits de sécurité gratuits aux entreprises qui dépendaient de systèmes externalisés. Rien d'illégal, rien d'immoral. Juste une jeune femme talentueuse proposant ses services pour identifier les vulnérabilités susceptibles de mettre des entreprises en danger. Ce que ces entreprises ignoraient, c'est que bon nombre des vulnérabilités que Keisha allait découvrir dans leur système provenaient directement de failles dans les produits et services fournis par TechCorp. « Comment avance le projet ?» demanda Hélène un soir, en regardant sa fille enfin se détendre après 2 semaines de travail intense. « Mieux que prévu, maman. Beaucoup mieux. » Keisha sourit, mais il y avait quelque chose de différent dans ce sourire. Ce n'était plus l'expression d'une jeune femme désespérée qui essayait de survivre. C'était le sourire de quelqu'un qui avait trouvé sa véritable force. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Michael Harrison recevait le premier d'une série d'appels qui allait changer sa vie à jamais. Le directeur technique de Megacorp, l'un des plus gros clients de TechCorp, était au bout du fil. « Michael, nous devons parler de toute urgence. Nous avons reçu un rapport de sécurité indépendant qui révèle des failles critiques dans tous les systèmes que vous avez mis en place pour nous. Des failles dont vous nous aviez assuré qu'elles n'existaient pas. » Michael sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Il doit y avoir une erreur, Monsieur Rodriguez. Nos systèmes ont passé tous les contrôles. » Le rapport a été rédigé par une experte en sécurité nommée K. Williams. La connaissez-vous? Le téléphone faillit glisser des mains de Michael. K. Williams. Keisha Williams. La livreuse qui l'avait détruite était de retour, et apparemment, elle ne livrait plus de repas. « Michael, vous êtes toujours là? »« Oui, oui. Je vais immédiatement enquêter là-dessus. » Lorsque Michael raccrocha, ses mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas la peur qui provoquait ces tremblements, pas encore. C'était la prise de conscience grandissante qu'il avait peut-être, juste peut-être, gravement sous-estimé quelqu'un qu'il aurait dû laisser tranquille. Mais ce que Michael ne savait pas encore, c'est que cet appel n'était que le premier d'une série soigneusement orchestrée. Keisha ne s'en prenait pas seulement à un client de TechCorp. Elle préparait une révélation systématique qui allait mettre au jour des années de négligence technique, de décisions fondées sur des préjugés et d'incompétences déguisées en autorité. Alors que Michael essayait de comprendre comment une simple livreuse avait pu avoir accès à des informations aussi détaillées sur des vulnérabilités que sa propre équipe n'avait pas détectées, Keisha avait 3 longueurs d'avance, mettant en œuvre la deuxième phase d'un plan qui transformerait son humiliation publique en une leçon que Michael Harrison n'oublierait jamais. Pendant un instant, lorsqu'il vit le nom K. Williams s'afficher sur son écran d'ordinateur, Michael ressentit comme un pincement au cœur, peut-être de la reconnaissance, voire du regret. Mais ceux qui connaissent la véritable nature de la justice savent que certaines erreurs sont trop graves pour être corrigées par de simples excuses, et que parfois, le seul langage que comprennent les gens comme Michael est celui des conséquences impossibles à ignorer. Le lundi suivant, Michael Harrison arriva au bureau et trouva sa secrétaire pâle, une pile de messages urgents sur son bureau. « Monsieur Harrison, nous devons vous parler.
dit-elle nerveusement. Nous avons eu 12 annulations de contrats au cours des dernières 24 heures. Tout invoque la même raison, des failles de sécurité critiques identifiées par un audit indépendant. Michael sentit le sol se dérober sous ses pieds. 12 contrats représentaient près de 60% du chiffre d'affaires annuel de TechCorp. Quel audit? Qui l'a autorisé? Personne ne l'a autorisé, monsieur. Une consultante a proposé des analyses gratuites à nos clients et, eh bien, ils ont accepté. Le téléphone sonna. C'était Richard Goldman, PDG de Dataflow Industries, l'un des plus gros clients de l'entreprise. Michael, je résilie notre contrat avec effet immédiat. 7K. Williams a trouvé des vulnérabilités que vous nous aviez assurées inexistantes. Pire encore, j'ai découvert que vous étiez au courant de ces failles depuis des mois et que vous ne nous en aviez pas informé. Richard, il doit y avoir un malentendu. Le malentendu, c'est d'avoir fait confiance à vous. Cette consultante nous a montré des journaux système datant de 6 mois. Vous nous avez exposés à des risques catastrophiques et vous nous avez menti à ce sujet. Michael raccrocha, les mains tremblantes. K. Williams avait accès aux journaux internes de TechCorp. Comment était-ce possible? La réponse arriva sous forme de mail. Jennifer Chen avait envoyé un message à toute l'entreprise avec pour objet « Transparence et intégrité, une conversation nécessaire ». Chers collègues, en tant qu'employé de cette entreprise depuis 5 ans, je me sens obligé de partager certaines informations qui affectent notre intégrité professionnelle. L'email continuait en détaillant comment Michael avait utilisé sa position pour saboter la carrière de Keisha par pur préjugé, y compris l'enregistrement de la réunion où il se vantait d'avoir détruit sa vie. Keisha Williams a identifié un problème critique dans nos systèmes en quelques secondes. Notre réponse a été de l'humilier, puis de ruiner sa source de revenus. Pendant ce temps, les mêmes vulnérabilités qu'elle a signalées nous ont coûté des millions en failles de sécurité au cours des derniers mois. En 15 minutes, l'email s'était répandu dans toute l'entreprise. En 30 minutes, il était sur les réseaux sociaux. En 1 heure, tous les portails technologiques de la ville couvraient l'histoire. Michael fit irruption dans le bureau de Jennifer. « Vous êtes viré. Comment osez-vous me diffamer de cette manière ?» En fait, dit une voix calme depuis la porte, elle est protégée par les lois sur le droit du travail en matière de dénonciation de discrimination. Et vous avez de sérieux ennuis. C'était Keisha, accompagnée d'un avocat et de 2 journalistes. Elle portait un ordinateur portable et un dossier rempli de documents. « Surprise », dit-elle avec un sourire serein. « Je suis venu faire cet audit de sécurité que vous insistiez tant pour dire que je n'étais pas capable de réaliser. » Michael s'étouffa. « Vous ne pouvez pas être ici. Sécurité. Appelez la sécurité. » « Je n'ai rien violé, » répondit Keisha calmement. « J'ai été officiellement engagé par le conseil d'administration de TechCorp pour mener un audit complet après les révélations sur la négligence systématique. Apparemment, lorsque 12 gros clients résilient leur contrat le même jour, les actionnaires commencent à poser des questions gênantes. » Les journalistes allumèrent leurs caméras. L'un d'eux demanda « Monsieur Harrison, est-il vrai que vous avez utilisé votre influence au sein de l'entreprise pour saboter la carrière d'une employée noire qualifiée simplement parce qu'elle vous a corrigé publiquement ?» Michael regarda désespérément autour de lui. Jennifer souriait discrètement. David Park s'était caché dans son bureau et d'autres employés observaient à travers les cloisons en verre. « C'est un malentendu, » balbutia Michael. Keisha ouvrit son ordinateur portable. « Je peux vous montrer exactement ce que j'ai trouvé dans les systèmes de TechCorp. 23 vulnérabilités critiques qui auraient dû être corrigées il y a des mois. Des failles qui ont coûté aux clients de l'entreprise au moins 4 millions de dollars de pertes. » L'écran affichait des rapports détaillés, des codes d'erreur, des journaux systèmes, des preuves irréfutables de négligence technique. Le plus intéressant, poursuivit Keisha, c'est que ces failles étaient facilement identifiables. N'importe quel programmeur compétent les aurait détectées lors d'une simple vérification de routine. Michael sentit le sang se retirer de son visage. Nos systèmes ont passé tous les contrôles. Vos vérifications étaient superficielles et incompétentes, a déclaré Keisha, d'une voix parfaitement calme. Vous avez privilégié la rapidité de mise en œuvre au détriment de la sécurité réelle. Exactement le genre de décision que prendrait quelqu'un qui se soucie davantage de protéger son ego que de faire son travail correctement. L'avocat de Keisha prit la parole. « Monsieur Harrison, ma cliente envisage d'intenter des poursuites pour diffamation, ingérence intentionnelle dans des relations contractuelles et discrimination raciale. Les preuves sont substantielles. Et les clients affectés par ces négligences techniques, ajouta le 2e journaliste, organisent un recours collectif contre TechCorp. Les pertes estimées dépassent déjà les 8 millions de dollars.
Michael s'affaissa dans son fauteuil. En moins d'une semaine, il avait perdu la plupart de ses clients, la confiance de son équipe, et faisait désormais face à des poursuites judiciaires qui pourraient détruire non seulement sa carrière, mais aussi sa stabilité financière. Pourquoi ? Demanda-t-il en regardant Keisha avec un mélange de désespoir et de quelque chose qui aurait pu être une reconnaissance tardive. Vous auriez pu simplement passer à autre chose. Keisha ferma l'ordinateur portable et le regarda droit dans les yeux. Parce que quelqu'un devait montrer que la compétence n'a pas de couleur, de classe sociale ou d'origine. Et parce que les gens comme vous n'apprennent que lorsque les conséquences sont impossibles à ignorer. Alors qu'elle quittait la pièce, suivie par les journalistes et Jennifer, qui venait de démissionner pour rejoindre la société de conseil que Keisha était en train de créer, Michael resta seul dans son bureau, comprenant enfin qu'il avait sous-estimé bien plus qu'une simple livreuse. Il avait sous-estimé la force d'une personne qui avait transformé chaque acte de discrimination en carburant pour une vengeance aussi élégante que dévastatrice. 6 mois plus tard, Keisha Williams était assise dans son propre bureau au 21e étage d'un immeuble de bureaux, contemplant la ville à travers les fenêtres panoramiques. Son entreprise, Secure Code Solutions, était passée d'une idée née de l'injustice à l'une des sociétés de conseil en cybersécurité les plus respectées du pays. Nous avons 17 nouveaux contrats ce mois-ci, a déclaré Jennifer Chen, désormais directrice des opérations de l'entreprise, en entrant dans la pièce avec une pile de propositions. 3 d'entre eux sont d'anciens clients de TechCorp qui sont venus nous voir spécifiquement après avoir vu notre travail. Keisha sourit, mais ce n'était pas un sourire de satisfaction dû à la vengeance. C'était le sourire de quelqu'un qui avait transformé sa douleur en détermination, son humiliation en motivation pour construire quelque chose de plus grand que quiconque aurait pu imaginer. « Et comment va notre chère ancienne entreprise » demanda Keisha, même si elle connaissait déjà la réponse. Michael a été licencié la semaine dernière. TechCorp a perdu 80% de ses clients professionnels au cours des 6 derniers mois. Ils envisagent de déposer le bilan. Jennifer fit une pause. Il poursuit d'anciens clients pour rupture de contrat, mais personne ne le prend au sérieux. J'ai entendu dire qu'il travaillait comme consultant indépendant, mais personne ne lui fait confiance, a ajouté Keisha. C'est intéressant comme fonctionne la réputation, n'est-ce pas? Il faut des années pour la construire et quelques secondes pour la détruire. En fait, Michael Harrison avait découvert de la pire manière qui soit que la compétence n'était pas une question de diplôme ou de couleur de peau. Après avoir été licencié de TechCorp, il avait désespérément tenté de reconstruire sa carrière. Mais l'enregistrement de Jennifer dans lequel il admettait avoir saboté Keisha par préjugé était devenu viral dans la communauté technologique. Les entreprises qui se disputaient autrefois ses services évitaient désormais toute association avec son nom. Ses anciens collègues, qui riaient autrefois de ses blagues racistes, faisaient désormais semblant de ne pas le connaître lors d'événements professionnels. David Park avait même envoyé un message public pour se distancier des attitudes discriminatoires de Michael. « Tu sais ce qui est le plus ironique ?» dit Hélène, la mère de Keisha, en entrant dans le bureau avec un plateau de café. Sa santé s'était considérablement améliorée depuis qu'ils avaient pu payer les meilleurs soins médicaux disponibles. Cet homme a essayé de te détruire parce qu'il pensait que tu ne méritais pas d'être à son niveau. Maintenant, tu es 3 niveaux au-dessus de lui. Keisha serra sa mère dans ses bras avec tendresse. Ce n'était pas une question de niveau, maman. Il s'agissait de prouver que le talent n'a pas de couleur, de classe sociale ou d'origine. Et que parfois, lorsque le système ne nous protège pas, nous devons nous rendre justice nous-mêmes. Le téléphone sonna. C'était une invitation à prendre la parole lors de la conférence nationale sur la technologie, le même événement où Michael avait été l'un des principaux intervenants pendant 5 années consécutives. Cette fois-ci, il ne figurait même pas sur la liste des invités. « Je vais t'accepter », dit Keisha à Jennifer. « Je veux parler du fait que la diversité réelle dans le domaine de la technologie n'est pas seulement une question d'inclusion sociale, mais aussi d'excellence technique. Combien de problèmes pourraient être résolus plus rapidement si les entreprises cessaient de sous-estimer les gens sur la base de leur apparence? » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Michael ouvrait une nouvelle lettre de refus pour un emploi. Son compte bancaire était presque vide, son appartement de luxe avait été vendu pour payer ses dettes juridiques, et il vivait désormais dans un petit studio en banlieue. Pour la première fois de sa vie, Michael Harrison découvrait ce que cela signifiait d'être jugé non pas pour son talent, mais pour ses actes. Et les conséquences étaient bien plus dévastatrices que tout ce qu'il avait fait à Keisha. « Tu as transformé une tentative d'humiliation en une démonstration de force », dit Jennifer en regardant Keisha réviser les contrats de nouveaux clients. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était la justice. « La meilleure vengeance, répondit Keisha, ce n'est pas de détruire ceux qui t'ont fait du mal. C'est de construire quelque chose d'aussi extraordinaire qu'ils réalisent à quel point ils étaient petits en essayant de te rabaisser. » 1 an après cette journée fatidique chez TechCorp,
Keisha avait prouvé que Michael avait raison sur un point. Il existait bel et bien une hiérarchie naturelle. Mais elle n'était pas fondée sur la couleur de peau, l'origine sociale ou le niveau d'études. Elle était fondée sur la compétence, l'intégrité et le courage de se battre pour la justice lorsque le monde tente de vous réduire au silence. Secure Code Solutions employait désormais 45 personnes, dont de nombreux professionnels talentueux qui avaient été sous-estimés par les entreprises traditionnelles. Keisha avait créé non seulement une entreprise, mais aussi un mouvement qui prouvait que la diversité et l'excellence technique allaient de pair. Michael Harrison a tenté de détruire une entreprise de livraison de repas parce qu'il ne pouvait pas accepter qu'elle soit plus intelligente que lui. Il a fini par tout perdre et a involontairement créé l'une des entreprises technologiques les plus innovantes du pays. Keisha a appris que la véritable victoire n'est pas de faire souffrir ses ennemis, mais d'atteindre un succès si extraordinaire qu'ils se rendent compte qu'ils ont toujours été trop petits pour comprendre votre grandeur. Si cette histoire de dépassement de soi et de justice vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que la compétence n'a pas de couleur et que parfois, l'univers utilise nos plus grands défis pour nous mener vers notre plus grande destinée.